Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bernica en ondes, le magazine mensuel des événements et des activités pédagogiques du collège Le Bernica. Ce jour-là, il y avait les journées citoyennes au collège Le Bernica et Radio ACB est allé faire un tour du côté de ce qu'on appelle la zone des parasols au collège. Et après, quand on est sur la Joëlette, en revanche, c'est pas parce que Luc ne parle pas qu'on ne va pas lui dire « Bon, ça va Luc, tu veux boire un coup ?» ou, voilà, vous allez l'observer, vous allez voir comment il est réjoui dès que ça roule un peu vite. Du coup, n'hésitez pas, d'accord? C'est vraiment important, on est vraiment dans un échange. Et n'hésitez pas à vous adresser à Luc, même s'il ne répond pas par des mots. Vous comprendrez très bien ses sentiments et ce qu'il exprime à travers d'autres façons de s'exprimer. D'accord? Voilà, c'est super. Puis au retour, vous me raconterez un peu votre ressenti, je trouve ça chouette. Merci beaucoup en tous les cas d'être là, c'est super. On se retrouve tout à l'heure. Puis vous pourrez monter dans la Joëlette si vous avez envie, il y a 3 élèves qui ont porté. Bonjour Madame Francia. Bonjour Monsieur Perrault. Alors, vous nous parlez de Joëlette, on est dans le cadre des journées citoyennes du collège Le Bernica. De quoi s'agit-il? Alors une Joëlette, c'est comme une chaise à porteur. C'est muni d'une roue unique qui se positionne sous le siège. Et puis ça permet de porter les personnes différemment capables dans les chemins, ou même participer à des courses, ou, comme le Grand Raid des Joëlettes par exemple. Et on peut aussi, puisqu'il y a des œillets qui sont soudés, on peut porter grâce à des harnais dans les chemins de montagne. Donc là, vous proposez une action citoyenne aux élèves du collège. Qu'est-ce qui va se passer alors ce matin? Alors, l'action, c'était de sensibiliser les élèves au handicap et puis en même temps de faire découvrir grâce aux élèves du collège la savane à une personne. Donc hier, on a porté Kieran qui ne connaissait pas la savane. Aujourd'hui, on va porter Luc qui a 10 ans et qui ne peut pas marcher du tout, qui est dans une coque d'ailleurs qu'on va installer sur la Joëlette. Il connaît déjà la savane puisqu'il a participé à des entraînements du vendredi qu'on organise aussi des fois dans la savane. Mais là, voilà, les élèves vont pouvoir emmener cet enfant qui ne marche pas. Ça va être une belle aventure, une belle expérience. Est-ce que cette affaire des Joëlettes, c'est encadré par des associations? Il y a des choses qui existent à La Réunion? Alors il y a 2 associations. Moi je fais partie de Run Andy Move. C'est une association qui a été fondée par Gilles Dubessé, un accompagnateur de montagne qui a eu un accident de canyoning. Il a eu beaucoup de chance, il s'en est bien sorti. Mais il est resté vraiment immobilisé sans pouvoir faire d'activité pendant longtemps. Et ça l'a fait réfléchir à l'idée de pouvoir transporter des personnes qui ne peuvent pas marcher en montagne. Et la Joëlette, ça vient d'un nom d'un monsieur qui s'appelait Joël, qui était l'oncle d'un garçon porteur de handicap. Et il a fabriqué cette Joëlette pour son neveu. Et ils sont venus à La Réunion. Ils l'ont utilisé à La Réunion pour la première fois sur les sentiers réunionnais. Voilà. Et donc Run Andy Move a plusieurs Joëlettes. Et c'est une grosse association maintenant. Et on a beaucoup d'adhérents de tout âge. Ça peut être des enfants, des adultes, de tout poids, de tout type de handicap. Voilà, une belle aventure. Bon, on va voir s'il y a quelques élèves qui ont déjà participé à l'action hier. Bonjour les jeunes. Bonjour. Est-ce qu'il y a des élèves qui parmi vous ont participé à l'action Joëlette hier? Oui, c'est toi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour. Donc comment ça se passe? En fait, on arrive là-bas, on commence à parler avec sa mère, on le met sur la Joëlette, on commence à tout monter. Ensuite, on place les élèves à l'avant, sur les côtés et 2-3 à l'arrière. Et on commence à pousser la Joëlette, on l'attache, on essaye de bien faire attention au niveau des virages. Et s'il y a des trous, on essaye de les éviter s'ils sont un peu trop gros. Et ça roule alors? Oui, ça va, ça roule. Et alors qu'est-ce que tu en dis toi? Moi j'en dis personnellement que c'est une activité assez amusante parce que tu peux faire plaisir à quelqu'un qui ne le fait pas souvent. Tu prends plaisir à le faire parce que toi aussi tu rigoles avec tes amis, tu marches et la bonne humeur. Merci. Bonjour Maëlle. Alors Maëlle, tu es inscrite à cette activité ce matin. Pour quelle raison tu as choisi cette action citoyenne? En fait, je voulais un peu découvrir ce que c'était une Joëlette et tout, et pour voir un peu comment l'handicapé se comportait et tout, pour pouvoir un peu faire du soutien, des choses comme ça. Très bien. Et tu as une petite appréhension? Non, pas trop. Après, voilà, j'ai amené mon eau et tout. Je pense que ça va bien se passer. Bon, bonne virée alors. Merci. Merci à Madame Francia pour ses explications, ainsi qu'aux professeurs qui ont organisé cette initiative citoyenne au collège Le Bernica. Bonjour
Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain pour Bernica en ondes. Dans le cadre de la semaine citoyenne au collège, nous sommes allés avec Madame Planchard, professeure de sciences et vie de la Terre de notre collège, en visite du centre du tri du TCO. Bonjour, je m'appelle Margot, je suis en 4e fluor. Qu'est-ce que tu as appris dans cette sortie ? Auparavant, j'avais déjà visité le centre de tri, donc je savais à peu près les consignes, mais là, ça m'a permis de remémorer les consignes pour trier, à savoir qu'il n'y a que 5 matières qui sont recyclables, c'est-à-dire le carton, le papier, le plastique, donc les bouteilles en plastique, les conserves. Quelle autre solution que le recyclage y aurait-il pour moins polluer ? Tout simplement pour moins polluer, le recyclage c'est une solution, mais c'est pas, ça peut pas durer dans le temps. Il y a au bout d'un moment où les déchets ne sont plus recyclés, donc la solution c'est de réduire la consommation de plastique et de faire 0 déchet. Que penses-tu de la semaine citoyenne au collège de Bernica ? C'est une semaine citoyenne chouette, il y a plein d'actions qui sont mises en place, notamment celle d'éco-délégués, donc c'est super pour les jeunes du Bernica. Selon toi, pourquoi c'est important d'organiser des visites comme celle-ci ? C'est important pour sensibiliser les Réunionnais, parce que je pense qu'il y en a plein qui ne sont pas au courant. Donc venez visiter. Merci. Et maintenant, nous allons nous rapprocher de Madame Planchard. Bonjour Madame Planchard, pourquoi avez-vous organisé cette sortie ? Alors j'ai organisé cette sortie avec les éco-délégués parce qu'en fait je trouve qu'au collège on trie pas bien les déchets et qu'on génère beaucoup de déchets. Donc j'aimerais que les éco-délégués, après cette visite, expliquent à leurs camarades les consignes de tri à adopter et puis aussi les aident, leur fassent des interventions pour que leurs camarades aussi consomment mieux et produisent moins de déchets. Quel est le rapport avec la citoyenneté ou votre cours d'SVT ? Alors, il n'y a pas réellement... Alors, en fait, pour moi, les déchets, c'est un problème qui concerne tous les cours, pas uniquement le cours de SVT. Et je pense que par rapport à la citoyenneté, le tri des déchets, c'est un acte citoyen qui me semble très très important. Merci. Messieurs, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour, moi c'est Steven, médiateur chez Cycléa depuis 3 mois. Bonjour, moi c'est Richard, médiateur du TCO, Cycléa, depuis 3 ans. Est-ce que tous les plastiques sont recyclés à La Réunion ? En général, les plastiques ne sont pas recyclés à La Réunion, ils sont exportés. Donc du coup, ils sont recyclés en métropole. Oui, donc comme Richard a dit, les plastiques ne sont pas recyclés à La Réunion. Il faut savoir qu'aucune matière est recyclée concrètement à La Réunion. À La Réunion, on va juste collecter les matières de la poubelle jaune pour les exporter. Ils seront traités à l'étranger. Et juste pour préciser, dans la poubelle jaune, on va juste mettre les bouteilles en plastique. Et juste que pour notre information, c'est que des bouteilles en plastique et les autres matières en plastique qui ne sont pas recyclées. Il faut retenir que la bouteille en plastique qui est recyclée. Qu'en est-il des papiers souillés par la nourriture ? Peut-on les mettre au recyclage ? Tous les papiers qui sont souillés, ils vont justement aller dans les ordures ménagères parce qu'ils ne seront pas recyclés. Voilà, les papiers souillés, notamment les boîtes de pizza, ils ne seront pas recyclés. Parce qu'il faut savoir, justement, comme on a dit, comme ces matières-là, ils vont être à l'exportation. Donc, si on prend en compte le temps d'acheminement, les matières vont arriver dans les pays receveurs, soit moisies ou en mauvais état. Quelle amélioration est prévue pour le recyclage à La Réunion ? Notamment, on a le projet de mettre en place, on va dire là, c'est plus pour la réduction des déchets, un incinérateur. Mais bon, on ne sait pas encore, c'est un projet qui a été voté, mais on ne sait pas encore quand est-ce que ça sera mis en place. Et après, en termes d'amélioration, nous, notre rôle en tant que médiateur, justement, c'est de communiquer au maximum sur le tri des déchets. Voilà, notamment à travers nos actions, que ce soit dans les écoles, depuis la crèche et avec les lycées, pour sensibiliser au maximum sur le tri des déchets. Donc on compte sur le citoyen, voilà, pour mettre un peu du sien, pour trier correctement les déchets. Voilà, et du coup, comme mon collègue vient de dire, les matières plastiques ou autres, Cycléa, justement, a pour projet justement d'améliorer
justement le travail qui va se faire sur le site pour pouvoir recycler et mettre d'autres matières plastiques à part les bouteilles. Du coup, il y aura peut-être des pots de yaourt qui vont se mêler aux bouteilles et encore d'autres matières plastiques. Mais là, pour l'instant, ce côté de piste d'amélioration est vraiment en train de discuter en train d'être réfléchir. Et peut-être qu'il y aura encore plus de possibilités pour les plastiques. Merci messieurs. Je suis Romain et je suis en 6e Safran. Donc, qu'est-ce que tu as appris de cette sortie? J'ai appris que les gens qui triaient les déchets mettaient toute leur force et qu'on pouvait se blesser beaucoup. Exemple des seringues qui seraient restées, que les gens se piqueraient avec. Pour toi, quelle serait l'autre solution pour encore moins polluer? Pour moi, il faudrait diminuer les plastiques, tous les plastiques, les mauvais trucs pour la planète. Que penses-tu de la semaine citoyenne au collège? Je pense qu'il y a déjà pas mal d'actions. Selon toi, pourquoi c'est important d'organiser des visites comme celle-ci? Parce qu'on peut découvrir des choses, on peut les apprendre à nos camarades. Merci pour votre écoute, c'était Romain. On se retrouve très prochainement sur les ondes de Radio ACB 101.7 FM pour un nouveau numéro du magazine Bernica en ondes. Vous pouvez retrouver sur YouTube tous les anciens numéros de Bernica en ondes disponibles à l'écoute. C'était Bernica en ondes sur le 100.7 FM. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. et à la prochaine.